Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous pour les prochains jours. Donc pour ça, je vais utiliser une première carte de l'oracle d'Anka. Voilà. Quelques cartes du tarot, bien sûr. Quelques cartes de cet oracle. Voilà. Quelques cartes de celui-là. Ok. Quelques cartes de l'oracle G. Quelques cartes, oui, et voilà, pour finir, quelques cartes de cet oracle, histoire de sorcière. Ok, on est tout bon. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, que tout se passe bien pour vous. Donc nous allons commencer. Nous avons un week-end de 3 jours. Ça permet pour certains de bien se reposer. Et le lapin va déposer ses chocolats pour le plaisir des plus grands et des tout petits. Alors, on va commencer par une première carte. Un premier message pour vous. Oh là là. C'est mal, il y a plein de plis là. Excusez-moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Perte d'identité. Je vais aller chercher le descriptif de cette carte. Alors, à travers cette carte, là, on peut voir que pour certains d'entre vous, il y a comme, comment on pourrait dire, euh, comme si vous ne saviez pas qui vous êtes réellement. Euh, on va aller voir le descriptif. Où est-ce que j'ai mis le livre? Il est là. Numéro 23. Oui. Alors, perte d'identité. Cette carte est très importante. Elle symbolise la perte de votre identité. Cela peut être la conséquence d'une relation toxique, pervers narcissique, manipulateur, où vous vous êtes perdu. Mais elle peut aussi être liée à un grand manque de confiance en soi qui vous oblige à vous conformer aux autres et à leurs goûts ou à leurs envies. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à reprendre les rênes de votre vie et de vous recentrer sur votre vous profond. Oui, donc à travers ce message, pour certains d'entre vous, il se peut que justement vous ayez, à cause d'une relation, on va dire, toxique, euh, perdu en fait une certaine confiance en vous, qui ne vous permet pas en fait de vous retrouver réellement tel que vous êtes. C'est souvent le cas, hein. Euh, voilà, on va mettre cette carte-là. C'est très important de vraiment retrouver les valeurs en fait que nous avons en nous, mais c'est compliqué dans la mesure où si on a un lien avec une une personne toxique, manipulatrice ou narcissique, voilà. Voilà, c'est très important de retrouver qui on est réellement, hein. Euh, c'est comme si on perdait la force que nous avons en nous, euh, comme, comme une faiblesse, voilà. C'est comme une faiblesse que nous avons en nous et on a besoin de retrouver cette force pour ne pas être, comment dire, voilà, s'il y a des personnes autour de vous qui vous disent ben, il faut faire de telle ou telle manière, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, et vous avez tendance à ce moment-là à plus écouter les autres que plutôt vous. Voilà, sachant que votre mental, en fait,
et pris par des, des énergies néfastes en fait qui vous empêchent d'être vraiment dans votre entièreté. Voilà. Bon, on va aller voir un peu plus loin avec 3 cartes. Entièreté, oui, ça se dit. Oui. On va aller voir 3 cartes de cet oracle. Donc là, à travers cette carte, voilà, vos guides vous invitent vraiment à vous mettre en retrait euh, pour essayer de faire le vide dans votre tête et de vous retrouver avec vous-même. Voilà. De retrouver vos vraies valeurs, de ce que vous êtes réellement, de ce que vous représentez réellement. Pour reprendre le dessus, pour reprendre voilà, les rênes de votre vous intérieur, de votre vie. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le livre. Là, avec cette carte, déjà ce que je peux vous dire, la roue va tourner pour vous. Vous arrivez en fin de cycle. Là, il y a un nouveau cycle qui vient à vous et vous devez apprendre en fait sur vous. C'est très important. Il y a des choses à apprendre sur vous. Pour ça, il est important de passer par des phases d'introspection, de se mettre en retrait pour vraiment vous retrouver avec vous-même et d'écouter ce que votre cœur a à vous dire. Ça, c'est très important. Donc pour d'autres, vous allez apprendre des choses par votre entourage ou apprendre justement, peut-être vous initier dans certains domaines qui vous seront bénéfiques et qui vont vous nourrir. La roue va tourner pour vous. Vous arrivez en fin de cycle là. On a Saturne, oui. Il y a quelque chose qui vous freine, qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez. Vous passez peut-être par une phase où tout est limité, tout est restreint dans votre tête. Dû justement à une situation une situation bloquante. Là, avec cette carte, voilà, la roue va tourner pour vous. Il y a une belle transformation là qui vient à vous. Là, c'est comme si vous alliez mettre fin à une situation pour un renouveau, pour quelque chose remis à neuf, de remis à neuf. Là, c'est comme si vous alliez retrouver confiance en vous. Oui, on va en mettre une autre. Et oui, on a la porte. Là, il y a une... Là, avec ces 2 cartes, ce qui me dit pour la 3e carte avec cette porte, c'est que il va y avoir une belle opportunité là qui vient à vous. Oui. On a le phare au dos. Là, vous êtes guidé. À vous de, en fait, à vous de suivre cette lumière. Mais cette lumière, c'est la lumière que vous avez au plus profond de vous. On a en numérologie, ce que je peux vous dire par rapport à cette carte, on vous vraiment conseille on vous conseille de vous mettre en retrait pour passer cette phase d'introspection qui vous sera bénéfique pour aller justement chercher cette petite lumière que vous avez en vous. Ça, c'est très important. On voit, là, avec cette eau, on voit des vagues quand même qui sont, bon,
Au niveau émotionnel, vous êtes peut-être assez impacté par la situation que vous vivez actuellement ou que vous avez vécu là récemment et que vous cherchez justement à trouver une solution à ce problème. Bon, on va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Là, pour certains d'entre vous, il y aura un choix à faire, hein. Il y aura un choix à faire. Alors, soit entre deux personnes, soit entre deux situations, ou une situation et une personne. Enfin voilà, vous placez vraiment ça comme selon ce que vous vivez, hein. On va faire une coupe. J'ai mélangé, oui, hein. Alors, oui, là vous arrivez en fin de cycle, hein. Il y a l'alpha là qui vient à vous. Il y a visiblement quelque chose qui est très pesant dans votre situation. Vous allez pouvoir vous alléger et retrouver, on a, voilà, je vais vous montrer, on a la reine de bâton et le 10 de bâton. Nous sommes dans les bâtons, hein. Là derrière, il y a la victoire là qui vient à vous. Il y a une belle réussite qui vient à vous, hein. Oui. Là, vous allez faire un choix. Vous allez prendre une nouvelle direction. Ouais. Vous allez certainement sortir de certaines illusions que vous vous êtes fait là jusqu'à maintenant. Euh, vous allez faire un choix. Ouais. Juste derrière, on a la tempérance. Là, vous allez, au fur et à mesure que vous allez avancer, euh, vous allez guérir de ce qui s'est passé dernièrement, hein. Oui. Là, vous allez vous libérer d'un poids. Là, l'alpha vient à vous. Un nouveau cycle vient à vous, hein. Vous allez retrouver ce dynamisme que vous avez en vous. Vous allez extérioriser en fait ce que vous avez en vous de plus dynamique, de plus lumineux pour entreprendre justement un nouveau départ. Certainement que vous êtes dans un domaine créatif, que vous, voilà, que vous allez recommencer en fait ce que vous aimez faire en temps normal, et ne serait-ce que juste pour vous, vous allez retrouver cette énergie, ce dynamisme-là. Donc on va aller voir un peu plus loin. Là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez prendre une nouvelle direction. On a la lune. Il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, qui n'ont pas été claires ou qui ne sont pas claires encore aujourd'hui pour vous par rapport à une personne, par rapport à une situation. Des choses qui ont besoin d'être éclaircies, pardon, des choses qui ont besoin d'être éclaircies ou bien, euh, oui, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est très remuant en vous au niveau émotionnel. Alors, on va les voir. Il y a certainement des questions que vous vous posez et dont vous n'arrivez pas à avoir les réponses. On va les voir. Oui, on a le 5 de coupe. Là, vous traversez une période où vous avez récemment passé une période où il y a eu peut-être des regrets, euh, de la mélancolie, une forme de tristesse, de mal-être. On va les voir.
Il y a quelque chose qui est bloquant là, hein. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Et certainement, voilà, peut-être justement retrouver une certaine confiance en vous pour vous dire, voilà, moi je suis capable de ça, je suis comme ça, voilà quelles sont mes vraies valeurs, l'estime que vous avez pour vous-même. C'est ça qui va faire que vous allez faire un pas en avant et tourner la page. Ce qui me fait dire ça, voilà, aussi. Parce que la roue va tourner pour vous. Il y a un nouveau cycle qui vient à vous. On a le roi de coupe. Alors c'est une énergie masculine, le roi. Ça peut concerner euh, un homme autour de vous. Ou si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes de polarité yang. Dans tous les cas, vous, ou il se peut que ça concerne une personne autour de vous, êtes quelqu'un qui a énormément d'amour pour la personne concernée. Visiblement, ça parle d'une personne autour de vous où il y a beaucoup, beaucoup d'amour et on va aller voir un peu plus loin. Mais on sent quelque chose qui n'était, enfin, où ça n'a pas été ça en fait. On va aller voir plus loin. Ah oui, là, vous allez prendre une décision radicale concernant une personne avec qui, en fait, vous ressentez énormément d'amour pour cette personne. Votre décision va être radicale. Là, il y a un nouveau départ là, qui vient à vous. On va aller voir plus loin. On va recouvrir de toute manière. Ah, on l'a lâché de main. Ouais. Ce choix que vous allez faire, il ne sera pas facile à faire. Mais vous allez le faire. Vous allez prendre cette décision. On a l'élément R, 2 fois d'affilée. On va en mettre une autre. Vous allez faire ce choix, mais qui ne sera pas facile à faire. Mais dans votre tête, c'est une décision que vous allez prendre au niveau mental, en fait. Une décision que vous allez prendre. Oui. On a le roi d'épée. Visiblement, cette personne, on a trois éléments R qui se suivent. Vous allez faire le choix, vous allez prendre une décision qui ne sera pas facile pour vous par rapport à une personne dont vous êtes amoureux, amoureuse, mais visiblement cette personne en face n'est pas dans l'émotionnel. Du moins, elle est beaucoup moins que vous. C'est vraiment ça que je ressens. Elle se montre distante. Il n'y a très peu ou voire pas du tout de communication entre vous. Et vous, visiblement, ce choix, pourquoi vous aurez du mal à le faire, c'est parce que votre cœur, malheureusement, est trop pris, en fait, par rapport à cette personne. Ça vous crée énormément d'émotions. On le voit avec la lune.
c'est ça qui vous empêche en fait d'aller de l'avant, qui vous bloque. C'est restreint en fait, vous êtes limité en fait à, à faire ce choix qui ne sera pas facile à faire. Mais moi, ce que j'entends, c'est pour votre bien-être. Voilà. C'est pour votre bien-être. Pour mieux avancer sur votre chemin de vie. On va recouvrir. On a le 10 de denier. Là, vraiment, ça annonce une fin de cycle. On va remettre une carte à côté. Pardon, hein, j'ai la gorge. Vous, ce que vous souhaitiez en fait avec cette personne, c'est vraiment un contexte, évidemment, comme tout le monde, de bien-être, au niveau matériel, au niveau financier, où tout aurait pu coller en fait dans ce domaine-là avec cette personne. Mais visiblement, il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette situation avec cette personne. Et certainement que cette personne, voilà, a été peut-être, on revient sur cette carte, a été quelqu'un de toxique pour vous. J'ai mélangé. Peut-être qu'il y a eu manipulation, peut-être qu'il y a eu... oui. Oui. On a le 8 de coupe, hein. Décidément. On a beaucoup de coupes et voilà, on est plus dans l'élément eau et l'élément air. Donc là, il y a beaucoup d'émotions. Au niveau mental, ça travaille. C'est assez mouvementé. Et au niveau émotionnel, c'est pareil, hein. Là, il se peut que cette personne vous ait tourné le dos, qui est partie. Euh, Là, c'est comme un deuil là, que vous êtes en train de faire, hein. C'est comme un deuil que vous êtes en train de faire et que vous avez du mal, énormément de mal à faire. Mais vous allez réussir vraiment à, à, à tourner la page et à prendre la bonne décision, à faire le bon choix, pour laisser derrière vous tout ce qu'il y a à laisser concernant cette personne. Parce que vous vous rendez compte que cette personne, elle est, elle, elle n'est elle n'est pas autant dans l'émotionnel que vous, voire pas du tout. Elle se montre distante, euh, et il y a certainement très peu de communication entre vous. Waouh! Là, il y a un nouveau départ là, qui vient, vous, vraiment dans la dynamique, hein. Ouais. Là, on a deux as. On a l'as de bâton, l'as d'épée, hein. Là, il y a un nouveau départ là, qui vient à vous. Elle est très belle cette carte, je vais vous la montrer de près. Elle est vraiment très belle. Alors, j'ai mélangé, oui. Donc là, même, voilà, malgré que vous ayez énormément de sentiments envers cette personne, encore aujourd'hui, vous allez prendre un nouveau départ. Là, un nouveau tournant dans votre vie. Même si le choix sera difficile à faire, parce que là, on est plus en fin de tirage, par la suite, si ce choix sera difficile à faire, malgré tout, vous allez le faire, ce choix. Oui, hein. Oh là là, décidément, hein. On est vraiment dans l'élément air là, hein.
Là, c'est quelque chose qui vous a rendu malade jusqu'à maintenant, quelque chose de bloquant, euh, oui, qui vous empêche d'avancer. Mais là, justement, il y a un nouveau départ là, qui vient à vous par rapport à toutes ces énergies bloquantes. Là, vous allez prendre cette décision. Là, en fait, vous allez faire un pas en avant. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes capable de beaucoup plus et que vous allez pouvoir aller de l'avant. Oui, là, c'est plus un conseil. Euh, Là, le 8 de bâton représente plus des messages rapides, euh, des messages rapides de là-haut, de vos guides. Euh, Prêtez attention à ce que vos guides vous envoient comme message. C'est très subtil, c'est très rapide, c'est ce qu'on appelle l'intuition, l'appel de, de ce que dit votre cœur en fait. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire, c'est l'intuition, c'est des messages que vous envoient vos guides. Et c'est grâce à ça, justement, que vous allez pouvoir faire ce choix qui sera difficile à faire pour vous et qu'il est peut-être en ce moment même. Hein. Mais moi, je pense plus par la suite. Voilà. Hein. On arrive plus en fin de tirage. Oui. On a l'impératrice. Très belle carte. Là, grâce au choix que vous allez faire par rapport à cette personne qui se montre distante, qui se montre, on va dire, un peu froide, voire très froide, le fait qu'il y ait peu ou voire pas du tout de communication, ça va vous permettre vraiment de mettre en route euh, quelque chose qui vous sera bénéfique par la suite. Vous allez vous retrouver vraiment en symbiose avec tout ce qui vous entoure, avec Gaïa. Vous êtes quelqu'un de, de très proche de Gaïa. Vous êtes certainement une maman, vous qui êtes une féminine, hein, celle qui m'écoutez en ce moment même. Vous êtes certainement une maman, vous allez apporter tout l'amour euh, que vous avez en vous encore plus à vos enfants, même si c'est le cas, bien sûr. Nous, en tant que maman, en tant que parents, on apporte énormément d'amour, mais s'il y a quelque chose justement de bloquant qui nous freine, nos enfants sont de vraies éponges, ne l'oubliez pas. Les enfants sont de vraies éponges. Donc, tout ce que vous allez pouvoir libérer, ce poids que vous avez sur vos épaules, vous allez vous en débarrasser et c'est ce qui va vous permettre d'être vraiment dans votre élément et d'attirer à vous toute cette positivité que vous allez pouvoir transmettre autour de vous. Il va y avoir quelque chose en gestation pour vous par la suite, une fois que vous aurez fait ce choix. Vous allez mettre en route quelque chose, que ce soit pour vous, en vous ou autour de vous. Voilà. Là, on a le hiérophante, le pape. Vous gardez foi en l'univers, en Jésus, même en Maman Marie. Vous gardez foi en l'univers. Ça peut vouloir dire aussi qu'il va y avoir un pardon. Peut-être que cette personne va revenir vous demander pardon, mais le choix sera déjà fait, je pense. Euh, Là, avec l'impératrice et cet as d'épée, moi, il me semble que vous ne reviendrez plus en arrière si cette personne viendra vous demander pardon. Euh, Là, vous gardez confiance en l'univers, vous avez foi en l'univers. Oui, c'est peut-être une situation qui a duré depuis un certain temps, hein, voire un mariage, certainement, pour certains d'entre vous. Bon, on va aller voir un petit peu
On va aller prendre quelques cartes de l'oracle G. On va en prendre 3. Donc, ayez confiance en vous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mélangé? Oh là là, décidément, à chaque fois, hein. C'est incroyable. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Là, il y a quelque chose de très beau là qui vient à vous, de très solaire. Là, il y a l'abondance qui vient à vous. Il y a là une belle réussite qui vient à vous. Il y a beaucoup de couleurs, j'aime beaucoup. Oui, quelque chose de très beau là qui vient à vous par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est brisé, qui s'est... Une cassure entre vous et cette personne. Là, je ressens, voilà, là, avec cette carte, les morceaux ne sont plus à recoller en fait. C'est cette carte-là qui me fait dire ça aussi. N'essayez pas de recoller les morceaux. C'est vraiment ça que ce qui me vient. N'essayez pas de recoller les morceaux parce que vous allez retomber dans ces mêmes schémas répétitifs. Vous allez perdre encore plus votre énergie. La décision que vous allez prendre sera la bonne. Même si ce choix sera difficile à faire. Oui. Là, c'est la consultante. Ça peut vous concerner, vous, mesdames. Ou, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, vous, messieurs, si vous êtes de polarité yin, on va dire, voilà, un peu plus dans l'émotionnel. Voilà. Si vos émotions prennent souvent le dessus, on va dire. Voilà. Mais avec cette carte-là, voilà, vous allez retrouver confiance en vous. Ok. Par rapport à cette confiance que vous avez en vous, c'est ce que vous avez perdu. C'est ce qui s'est envolé au fur et à mesure de cette situation. En fait, moi je ressens plus de la manipulation par rapport à cette personne. Oui, c'est quelque chose qui s'est envolé. Le fait en fait, quelqu'un qui est manipulateur, euh, décide de ce qui est, décide ce qui est bon pour vous, mais en fait au fond de vous ce n'est pas bon. Voilà. Vous avez perdu cette confiance en vous. Vous allez la retrouver. Euh, Quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de narcissique euh, vous vole votre identité. Ça, il faut bien le savoir. Vous allez retrouver tout ça. Vous allez retrouver tout ça. On va prendre quelques cartes de cet oracle. 3 cartes. On a les nuages. Là, je vois cette carte. Les nuages sont en train de partir et laisser place au beau temps. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Après la pluie, le beau temps, comme on dit. Vous allez y voir plus clair, en fait. Là, elles sont assez faciles à trouver. Hein, voilà. L'éclaircie revient toujours après la pluie. Les soucis
en font que passer. Voilà. Allez, une deuxième carte. La pluie, la tristesse, la mélancolie, tout ça, voilà, ça sera derrière vous. On a le petit magicien. Là, à travers cette carte, on vous invite vraiment, vos guides vous invitent à retrouver votre âme d'enfant. Vous voyez ce petit garçon là qui joue, qui saute sur son lit, à retrouver, voilà, on vous invite à retrouver votre âme d'enfant. N'hésitez pas à mettre de la musique joyeuse, à danser, à sourire avec la vie, à mettre des couleurs dans votre vie, dans votre quotidien. Là, je vais lire donc le descriptif de cette carte. Alors, pile poil dessus. On vous invite à vivre dans l'instant présent en vous détachant de lourdes responsabilités et préoccupations. Ressentez cet état de bien-être immédiat qui vous envahit lorsque nous vivons dans l'instant présent. Reconnectez-vous à votre joie naturelle. Voilà. Allez, une troisième. Là, ce sont de bons conseils en fait, hein. Qu'est-ce qu'on a? Le talisman. Là, ce que je ressens dans cette carte, c'est la fusion avec vous-même que vous allez retrouver. Votre vous intérieur. Je vais vous lire le descriptif de cette carte 25. Voilà. On vous invite à prêter attention à vos relations et à vos investissements. Je vais y arriver. Assurez-vous que tout soit en équilibre et harmonieux. Là, voilà. Donc, là, comme vous pouvez l'entendre dans ce descriptif, voilà, on vous invite à prêter attention à vos relations et à vos investissements. Donc, voilà, si c'était une relation toxique ou si ça l'est encore, si vous êtes encore avec cette personne, si vous vivez peut-être sous le même toit, voilà, faites attention. Prêtez attention justement à ce que cette personne vous apporte réellement. On va prendre, et ben voilà, non, encore quelques cartes de cet oracle. Ah, j'en ai pris une de... Ok. Bon, je ne sais pas depuis quand j'y suis. Oui, je vais peut-être accélérer un petit peu. On en est presque à 40 minutes. Waouh. Alors, elle est à l'endroit, à l'envers, on ne sait pas. Non, elle est comme ça. Là, avec cette carte, je peux vous dire encore une fois que vous arrivez en fin de cycle. L'oméga est derrière vous, l'alpha arrive à vous. Là, vous allez lâcher tout ce poids que vous avez sur les épaules et sourire à la vie, danser avec la vie, retrouver cette joie et les plaisirs de la vie. Très belle carte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé. Pardon. Allez, je recommence. Excusez-moi. Décidément. Pardon. Oh là là. Vous en remercierez l'univers. N'oubliez pas de remercier l'univers
le grand tout, Maman Marie, Jésus, vos guides, les anges, les archanges, vous appelez ça comme vous voulez. Je dis ça, voilà, pour chaque... voilà. Euh, il est très important d'être en gratitude envers ce grand tout qui nous apporte, malgré les embûches, malgré les obstacles que nous traversons au quotidien, euh, ne serait-ce que d'être en vie et voilà et de pouvoir recevoir l'amour déjà que nous avons de notre entourage, de nos enfants, notre famille, mais aussi de voilà d'être en gratitude en fait au quotidien. C'est très important. N'oubliez pas de voilà de passer par la prière si vous avez l'habitude, bien entendu, pour vous adresser à vos guides. Mais en tout cas, vous les remercierez, c'est sûr, d'avoir fait le bon choix. Parce que ça sera grâce à eux, justement, qui vont vous envoyer des messages, certainement, qui vont vous envoyer des messages qui vont vous aider justement à faire ce choix compliqué. Mais votre décision, elle va être radicale. Là, vous allez décider, vous allez faire le bon choix. Allez, encore une. Là, avec cette carte, voilà, encore une fois, là, on vous invite vraiment à vous mettre en retrait pour vous poser les bonnes questions, pour peser le pour, le contre, voilà, et de vous écouter. On a, encore une fois, hein, avec cette carte, ça me dit que là, vous arrivez en fin de cycle. Décidément, on l'a eu je ne sais pas combien de fois. Là, ça se confirme, vous arrivez en fin de cycle. Il y a un nouveau cycle qui vient à vous. Vous allez pouvoir vous libérer de tout ce poids dont vous n'avez plus besoin. Vous allez pouvoir vous alléger. Là, ça a été certainement douloureux pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir transformer et changer le cours de votre vie parce que ne l'oubliez pas, vous êtes magicien, vous êtes magicienne de votre vie. Vous avez tous les outils, les cartes en main pour décider ce que vous voulez faire de votre vie. Ne l'oubliez pas ça. Très bien. Et là au dos, on a cette jolie carte encore. Ouais. Là, avec cette carte, je peux vous dire qu'il y a une belle victoire qui vient à vous, une belle réussite. Oui, cède à la passion. Laissez ressortir votre enfant intérieur pour retrouver tout ce qui est précieux pour vous, dans tout ce quoi vous vous êtes initié à la base, de retrouver les bonnes énergies et de vous plonger dans tout ce qui est créatif, dans tout ce qui vous attire en fait. Et peut-être justement, vous êtes attiré aussi par tout ce qui touche l'ésotérisme, tout ce qui touche... On place des mots, on est bien obligé de mettre des mots, mais pour moi ce sont que des mots. C'est tout ce qui touche cette magie céleste peut-être euh, que, que vous avez du mal encore jusqu'à maintenant à vous y plonger, mais vous savez que vous faites partie de ce grand tout et que vous allez retrouver au fur et à mesure euh, voilà, toute cette joie, cet amour en fait que vous allez retrouver au fur et à mesure. Très bien. Donc si cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un pouce, également un commentaire. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.